Bien, on est vendredi, Bezrat Hashem, veille de Shabbat Kodesh, Parashat Vaïtranan. Hier, on a fait une des facettes de la Parashat Vaïtranan. J'aimerais revenir sur d'autres explications qu'on a omis d'expliquer. Donc voilà, très brièvement, revenir sur quelques sujets, puis raconter quelques bonnes petites histoires pour qu'on passe un très bon Shabbat, car, comme on le sait tous, ainsi que l'ancien Rabbi Nachman de Breslev, une des meilleures façons d'étudier la Torah, Baruch Hashem, c'est à travers les récits de nos sages. Et j'aimerais dédier ce shiur avec votre permission pour non seulement la réfoua de tous les enfants d'Israël, mais surtout pour ceux qui veulent se marier, trouver un conjoint, Be'ezrat Hashem, ou une conjointe. Alors, j'explique, les femmes, Be'ezrat Hashem, qu'elles aient un mari, et que les maris, Be'ezrat Hashem, épousent des femmes. Dans cette génération, il est bon de le préciser. Je racontais quand j'étais petit, et qu'on apprenait que quelqu'un de la famille se mariait, on disait ah, super, c'est tunisienne, algérienne, marocaine, on ne savait pas encore. Et quand j'ai eu 20 ans, il se marie, alors, c'est juif ou Goya, on ne savait plus. Aujourd'hui, on dit, il se marie, mec ou femme. Demain, on saura, c'est quoi demain, quoi. Demain, c'est Mashiach. Je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin dans la déchéance morale. Bien. La paracha de Vaïtranan, Bevada aussi le refouach lema de ton épouse non, là j'entends pas. Ariela bat Abraham. Ezrat Hashem. Et tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, bien entendu ton épouse, Aviva bat Simcha. Bon, le temps s'est écoulé, on va éteindre. Peut-être qu'on commence, hein? Ça fait plaisir. On peut faire un shiur sur la refouach lema, la malo, Bezrat Hashem. Souvent, on dit, puisque tu as ouvert la parenthèse, et tu me provoques, mais souvent, les problèmes et les maladies, les épreuves viennent dans ce monde, comme le dit la Gemara dans Brachot. Pourquoi est-ce que nos mères, nos matriarches ont été stériles? Parce que Dieu aime la prière des gens. Donc quand quelqu'un... c'est marrant parce que le monde est à l'envers. Quand quelqu'un n'a pas ce qu'il veut, qu'il est malheureux, qu'il se sent seul, ou qui... Alors on croit... lui, cette personne croit qu'elle est seule et qu'elle a abandonné. Mais pas du tout, c'est le contraire. Bien au contraire. Du coup, il aime ses prières. Quand Dieu n'aime pas quelqu'un, il lui donne tout de suite. Tout le temps. Dès que tu vois quelqu'un qui a tout ce qu'il veut, quand il veut, tout de suite, c'est très mauvais signe. Quand tu vois quelqu'un qui, comme Moshe Rabbeinu, qui veut rentrer en Eretz Israël, quand tu vois quelqu'un qui est caché, c'est très très difficile. D'ailleurs, on raconte à cet insu une petite histoire comme cela d'un juif qui avait été fait, bien entendu, prisonnier par les Cosaques, par l'armée cosaque, et bien entendu, c'est ce qu'on appelle une des plus grandes mitzvahs du judaïsme. On appelle ça Pidyon Shevouim, c'est-à-dire réunir la somme d'argent demandée par les ravisseurs, et puis on payait comme ça la caution, comme le raconte la Gemara, pour justement libérer les Juifs de leur situation. Et donc on raconte qu'en à peu près 300 ans de cela, en Russie, un Juif a été fait prisonnier par l'armée cosaque, et ils ont exigé une forte somme de 1000 pièces d'or s'ils voulaient récupérer ce Juif, qui est une somme colossale, bien entendu. Alors ils sont partis voir le rabbi, à l'époque en Russie, j'ai oublié son nom, peu importe, j'ai étudié cette histoire il y a longtemps, et le rabbi a dit, écoutez, voici une lettre, Kol hakavod pour ce que vous faites, il faut absolument vous dépêcher, car Bezrat Hashem, d'ici 3 jours, vous devrez au maximum trouver cette somme et la ramener au ravisseur. Et voilà qu'après avoir fait le sentier comme ça de toutes les rues juives, ils ont réussi en une seule heure à réunir 1000 pièces d'or, chose qui était pratiquement impossible. Le rabbi, quand il a entendu ça, le chassid, quand il a entendu ça, il a dit ok, bon, alors c'est pas vous qui allez y aller, c'est moi qui vais y aller. Je dis mais non, vos arabes, vous êtes allé Shiva? Non. Il y avait là-bas, il y a un mec qui s'appelait Asher, l'autre qui s'appelait David, l'autre qui s'appelait Mordechai, 3 balaises comme ça, il aurait dit prenez des bâtons, venez avec moi, cachez vos bâtons. Et qu'est-ce qu'on va faire au d'arabe? Il lui a dit, puis quand on pose la question, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire? Prenez les bâtons et venez. Quand ils sont arrivés là-bas, alors ils ont vu comme ça 3 Cosaques de l'armée, qui tenaient les Juifs, petits Juifs comme ça,
Et le Rav, il a dit comme ça, sortez vos bâtons et cassez-leur les os. Ah, tout de suite, les trois, ils ont entendu un ordre du Rav, taf, il a commencé à frapper. Maintenant, qui arrive à ce moment-là? Une plouga entière de l'armée cosaque. Une cinquantaine d'hommes comme ça qui débarquent. Quand ils voient ça, bien entendu, ils séparent la situation. Et avant de mettre à mort les Juifs, il pose la question, le commandant, il lui dit, mais comment vous avez osé faire une telle chose, lever la main sur des Cosaques? Mais c'est la perte de tout votre village. Il lui a dit, avant de m'accuser de quoi que ce soit, veuillez vérifier les papiers de vos soldats. Et ils se sont rendus compte qu'en réalité, c'était Stam, des petits clochards, des petits brigands, qui s'étaient habillés comme des Cosaques pour soudoyer de l'argent aux Juifs en leur prenant et en enlevant des petits Juifs. Alors il lui a dit, hein, c'est ce que lui a dit le commandant, mais comment vous avez pu savoir une telle chose? Tu vois, ta question, c'est la question qu'il lui a posée. Et à ce moment-là, le chassid lui a dit, écoutez, chez nous, on a un principe. Quand il s'agit de choses très importantes, comme de trouver un khatan, comme d'avoir un enfant, quand il s'agit de trouver une bonne parnassa qui soit honnête, quand il s'agit de créer une famille juive qui date mon chévé Israël, Bekitsour, en deux mots, quand il s'agit de fonder une maison où la shrina peut dire, là, je peux reposer, tu ne réunis pas une telle somme, tu ne réunis pas une telle situation en claquement des doigts. C'est impossible. Donc le fait qu'ils aient réuni une telle somme en 1 heure, ça prouvait que ce n'était pas une mitzvah. Donc automatiquement, c'était des charlatans. Le commandant, il a dit, très bien, pendez-moi ces trois imbéciles et laissez partir les juifs avec leur argent et leurs petits juifs. De la même façon, quand Baruch Hashem, le peuple d'Israël, est face à cette situation comme Abraham Avinu alav shalom, qui se casse la tête à convertir tous les juifs de la Mésopotamie et du monde au monothéisme, Dieu lui dit à la fin quoi? Imagine un petit peu de quoi je te parle. Abraham Avinu convertit le maximum d'individus qu'il rencontre. Et Dieu lui dit, super, très bien. Bon, alors c'est pas du tout ça le programme. Hein, c'est pas du tout ça le programme. Le programme, c'est que de toi descendra le peuple d'Israël. Sur tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Où sont les convertis d'Abraham? On n'en entend plus du tout parler. Léonigma. Chez Neymar, Veyavo Abraham, Imkol Anefesh Asher Asa Haran. Est venu Abraham avec toutes les âmes qu'il a fait à Haran, c'est-à-dire là-bas en Irak. Oui. Pour t'enseigner que dans ce monde, quand tu veux savoir si c'était le bon chemin, c'est quand ça devient très difficile. Quand Dieu attend tes prières, quand Dieu te laisse dans cette espèce de couloir où tu vois pas la fin d'une chose, c'est que en général, tu es dans la bonne direction. C'est pour ça que les Chachamim nous ont dit Al tityaesh minapur anut. Ne te décourage jamais, jamais de la difficulté dans laquelle tu es. C'est souvent d'ailleurs quand tu baisses les bras que tout vient. Et nous, Baruch Hashem, plutôt dans notre façon de chanter, lève les mains et bats-toi. Baruch Hashem, par rapport à cette situation. Bien. Vaïtranan, nous avons expliqué hier sur le premier cours sur la paracha de la semaine. C'est une des supplications qui, sur les 10 prononciations, comme on le rappelle ici les Chachamim, comme on appelle une prière en hébreu, Tseaka, le cri, Naaka, qui vient du fond du cœur, Rina ou Pigia, un chant où arriver vers quelque part, Pigia c'est toucher, Gaba Makom, comme on l'avait lu, Bitsur Vikiria, Nifoul, du Veitnapel Ifne Hashem, il s'est jeté en d'autres termes sur Hashem, Piloul, Veyamot Pinchas Veifalel, qui veut dire verser ces mots vers Hashem, Tahanunim, prier Hashem, comme c'est marqué Vaitranan ici, et Shua, qui veut dire Veten Sheol Shavati, c'est ce qu'on a vu aussi pour Yona, où de là-bas, il a crié du fond de ses entrailles, c'est vraiment quand ça fait très 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 mal. De là, on apprend bien sûr, je vous l'ai dit hier, la notion de Shmona Esrei, comme le disent ici les Chachamim. Si vous regardez bien les lettres du mot Vaitranan El Hashem Ba'ita, il est mort. Donc nous avons ici combien de mots? 6 mots. Dans le mot Vaitranan, nous avons encore 6 lettres. Et le Vav de Vaitranan, ça fait 6. 3 fois 6, Shmona Esrei, 18. Qui correspond au Shmona Esrei, par lequel Moshe Rabbeinu Ba'ezrat Hashem va ouvrir les portes de tous les enfants d'Israël. Ilkut Reuveni nous dit comme cela la chose suivante. Pourquoi Be'ezrat Hashem, Moshe a prié 515 prières? Bémet, pourquoi être arrivé à 515 prières? Maïnaf Kamina, dans les 515 prières que nous avons ici, et la réponse est très simple, c'est parce qu'il faut savoir que tous les jours, les malachim dans les cieux prient 515 prières tous les jours. Comme c'est marqué d'ailleurs dans Yecheskel, si je me souviens bien, oui c'est ça, Yecheskel Perek Aleph, il y a marqué là-bas, Veragelehem Regel Yeshara.
On sait que les anges n'ont qu'un seul pied, c'est pour cela qu'on se tient dans la Mida que sur un seul pied. Regel Yeshara, l'homme échané, que les talons soient collés et que le bout des pieds soit écarté, ou le contraire. Dans les deux cas, tu as sur qui compter, ça n'a aucune importance. Je crois même qu'à Kabbalah, on doit faire comme ça, et puis à la fin, enfin, puis à Gemara, on peut prier comme ça. L'homme échané, Ben Kach ou Ben Kach, Aïka, que les talons se couchent. Yeshara, en Gematria, ça fait combien? Yud, 10. Shin, comment tu dis? 70. Non, 60. non, mais non, réfléchissez. Yeshara, Yud plus Shin, ça fait 310 plus Resh, ça fait donc 510 plus He, Yeshara, 515. D'où est-ce que tu sais que les anges, Yecheskel, ils prient 515 prières par jour? Parce qu'il y a marqué que les anges se tiennent sur un pied droit. Le mot Yeshara, qui veut dire vers Hachem, ou d'autres termes droit, bon, c'est dans le Pshat, veut dire que les anges priaient 515 prières et que Moshe Rabbeinu alav Shalom a pris exemple, monté dans les cieux, sur le maximum de prières à prier vers Hachem. On continue. Bon, alors hier, je vous l'avais déjà dit sous une autre forme, ici, les Chachamim, dans l'écoute même Loaez, il leur rapporte pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous donner un exemple sur le fait qu'un homme puisse prier, veuille prier, demande à Dieu des choses, et puis de l'autre côté, Dieu refuse. Il dit pour t'enseigner que Akadosh Baruch Hu, quand il veut quelque chose d'une personne, quand il dit que tu dois revenir sans aucune tâche sur toi, on l'avait déjà dit hier, donc rapidement, eh bien, en masopanim il est fanav, lola katan velo la gadol. Devant Hachem, on n'achète pas Dieu parce qu'on a fait beaucoup de misvot, on n'achète pas Dieu parce qu'on a fait que du bien dans ce monde. Si tu as une faute, tu la payes et tu reviens. D'où l'expression des anges, Baruch Kevod Hachem Imekomo, béni soit l'Éternel, Baruch Hachem, de là où il est. Pourquoi de là où il est? Parce que c'est à toi de monter vers Akadosh Baruch Hu avec tes mains pleines de mitzvot. Et si c'était le cas, eh bien, tu ne pourrais pas monter. Encore autre explication de Rabbi Ishmael, Shomer, Shatchouva, Umita Mechaperet à la cola. Si on pose une question à propos de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël, nous avions expliqué, parce qu'il a fauté. D'accord? On est d'accord ou pas? Oui. Il y a un problème avec ça. Il y a un très très gros problème. Lequel? Lequel? Hein? Maïma Teshuvah. Arrête, la Teshuvah n'existe pas. Arrête, tout le principe de ce monde, c'est la Teshuvah. Alors le mec il a fauté, alors il est foutu. Alors le mec il a fauté, il fait pas Tarat Nedarim. Ah, mais c'est machinerie. Damar Rabbi Ishmael Omer, Shat Teshuvah ou Mita Mechaperet à la kol. À la Teshuvah, Yesh Kapara Lechol Davar. La personne elle donne de la tzedaka, elle demande pardon, elle jeûne. C'est marqué. Kol Mamon, Nachon, Kol Mazé, Betzom. La prière qui vient de la voix, la tzedaka qui est fait et le jeûne fait la kapara de tout. Et l'étude de la Torah encore plus. Alors pourquoi est-ce que chez Moshe Rabbeinu l'ota face à Davar? Pourquoi est-ce que sa tchouva n'est-elle pas valable? Parce que la tchouva s'arrête à un niveau quand même malgré tout. Et il y a un niveau sur lequel la tchouva n'a plus son entrée. Le niveau supérieur, c'est lequel? Si tu touches au kavod d'Israël, ta tchouva elle est plus possible. Étant donné Moshe Rabbeinu alav shalom qu'il est dit du mal du peuple d'Israël, il n'y a plus de tchouva possible. Pagata bervod am Israël, il lui a dit Hachem. Même si le peuple il te pardonne, moi je te pardonne pas. À partir du moment où tu touches au kavod d'Israël, tu n'as pas sanctifié le nom d'Hachem et que tu les traites en plus de Amorim, ça veut dire en d'autres termes de peuples rebelles vis-à-vis d'Hachem. Il dit non seulement tu n'as pas Kilou Kdishani, tu ne m'as pas sanctifié vis-à-vis d'eux au niveau du Ramat Haïmouna, du niveau de Haïmouna, mais les Chachamim ils nous disent combien justement on voit que la parashat Vaïtranan, elle parle de quoi? De cette notion de Moshe Rabbeinu qui demande à rentrer en Eretz Israël, qui perpétue en d'autres termes cette mauvaise chose d'avoir parlé du mal de la terre d'Eretz Israël et des enfants d'Israël. Les Meraglim d'avoir parlé de la terre d'Eretz Israël et Moshe Rabbeinu qui parle d'un coup du mauvais sur les enfants d'Israël avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que la paracha de Vaïtranan se lira toujours après Tisha B'Av. Pourquoi? Pour t'enseigner, fais attention. Maintenant, tu comprendras une des raisons pour lesquelles le temple a été détruit. Ne parle pas du mal des enfants d'Israël. Ne dis pas du mal à Hachem des enfants d'Israël. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom ici n'a pas de notion de Teshuvah. Comme il est dit, Va'afilu im tomar shaya bechet ze chilul Hashem. Étant chilul Hashem, qu'est-ce qui fait la kapara? La mort. Donc il serait rentré en Eretz Israël, il serait mort.
la mort fait la capara du Chilul Hashem. V'amet ou kach. Moshe Katuv Ya'an Kilo Eman Tembi. Et c'est ce que je vous ai expliqué. car Moshe Rabbeinu varbe al chat'o kama tfilot v'tachnunin v'lo ne'ena. וסיבה שהייתה מפני שבא בכלל חטא זלזול כבודם של ישראל. Car la vraie faute de Moshe Rabbeinu qu'on retiendra ici, c'est tout simplement que Moshe Rabbeinu alav shalom n'a pas su prendre en compte le kavod d'Israël et ce qu'on se doit tous de faire Bezrat Hashem. Toute notre vie, toujours de remonter le niveau du peuple d'Israël. Toujours se battre pour cela. Il y a marqué par la suite Ravlach. Arrête de parler. Arrête de prier maintenant, ça suffit. On a donné une explication sur le domaine du Haved. J'ai aimé mon maître 2 fois de suite, donc tatata, on a déjà parlé. Aval Ravlach, Omrim Chazal, enfin plutôt le Baal HaTurim, il ramène comme ça, il dit Ki harav shelcha yasok becha daoud ichtiv Ravlach, arbe tovot mitukanim lecha. De là, on voit que, regardez ce qui se passe, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, dans les mots les plus simples, Ravlach? Beaucoup pour toi, ça c'est la vraie traduction. Beaucoup pour toi. Mon cher Beno veut rentrer en Eretz Israël et Dieu lui dit ça va, ça ne suffit pas déjà tout le Gan Eden que tu as, le monde futur que je t'ai préparé. Ravlach, ça veut dire maspik, je t'ai préparé trop de choses déjà. Et mon cher Beno lui dit mais ça vaut rien à côté de vivre en Eretz Israël. Ravlach d'Aber Elai, maspik, tu vas parler avec moi, Kavana. Pourquoi? Parce que tu en as déjà beaucoup. Autre explication, Mazé Ravlach. Pourquoi le mot Ravlach? Toi, tu es un Rav. Qui c'était le Rav de Moshe Rabbeinu? C'est l'ange Michaël. L'ange Michaël venait enseigner la Torah à Moshe Rabbeinu. Ah, et ben, Imanaf Kamina. Maïnaf Kamina. Il dit Pashut Meod. Moshe Rabbeinu, il va rentrer dans une discussion avec Hachem très intéressante. Il va lui dire regarde, pourquoi est-ce que tu ne veux pas me laisser rentrer en Israël? C'est quoi le problème maintenant? Dieu lui a dit j'ai fait un éder. Quand tu es là-bas, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Il y a marqué dans la Torah, on l'a lu récemment, tout ce qui sortira de ta bouche, tu le feras. Heureux l'homme qui parle et qui fait. Alors Moshe lui a dit, fais Atarat Nedarim. Tu fais un Neder, fais Atarat Nedarim. Il lui a répondu, Rav, là, toi t'as un Rav, moi j'ai pas de Rav. Alors il lui a dit, Moshe Rabbeinu, il lui a dit, très bien, il n'y aura pas marqué dans les Tehilim, Tefillah, les Moshe Isha Elokim, n'ai-je pas quitté mon épouse pour me marier avec toi? Il a dit à Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, arrête, moi, j'ai divorcé de ma femme parce que je dois être constamment présent et être pur pour toi, comme on l'a expliqué. Oui. Donc, pour être constamment disponible pour toi, sur ton ordre, c'est un ordre exceptionnel, alors que le but de la Torah, c'est d'Afka de vivre avec sa femme, dans le social, avec ses enfants, vichoulé. Eh bien, dit Moshe Rabbeinu alav shalom, moi j'ai divorcé pour me marier avec toi, chez Nehema, comme c'est marqué dans le 90e Tehillim, Pasuk Aleph, Tefila le Moshe, Ish, Ha-Elokim. Donc, qui est le mari, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression imagée, de Hachem, de la Shrina? C'est qui? Le mari? Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'on vient de lire dans la paracha d'avant? Qui peut défaire un éder? Le mari. Donc, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, moi, je te propose, puisque tu n'as pas de Rav, comme je me suis marié avec toi, Hachem, que le mari puisse faire Atarat Nedarim pour sa femme, qu'on vient de faire d'ailleurs ce matin. On vient, Levanelu Belin Shotenu, on vient au nom de notre femme, faire une Atarat Nedarim. Et alors il lui dit, puisque je t'ai épousé, moi je vais faire Atarat Nedarim, et en même temps je vais t'enlever toutes les Nedarim à toi. Même si on sait que dans ce cas-là, il faut vraiment que, dans la halakha, il faut que ce soit la femme qui a fait un Neder qui aille l'enlever elle-même. Okay? On ne parle pas du petit Atarat Nedarim qu'on fait tous les vendredis matin ici. Ah bah, juste pour que l'on comprenne que Moshe Rabbeinu lui propose une Atarat Nedarim. D'après vous, chers amis, j'aimerais savoir quelque chose. Comment Hachem, Shtabar Shemola, d'après vous, comment Hachem va lui répondre ici? Qu'est-ce que Dieu pourrait lui dire pour que Moshe dise c'est bon, arrête, ça va. Parce qu'il y a un combat terrible entre deux experts dans le domaine de la pensée. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu pourrait répondre à Moshe Rabbeinu en lui disant fais Atarat Nedarim, et c'est vrai que dans ce cas-là, il peut rentrer, oui ou non? Alors, qu'est-ce que vous dites? Ou qui est si nombreux ce matin? Shlomo, Stéphane, Yosef, David, nous, David. C'est moi Dieu, laisse-moi tranquille. Dieu est tunisien chez toi. Rabbi, laisse-moi tranquille. Je fais ce que je veux, au moins je suis Dieu, je peux avoir un petit avantage d'être Dieu. C'est ça qu'on est en train de dire. Ah, attention, Adam. C'est quoi la question? D'accord. Chaim, un tchouva.
Mordechai, pas de réponse. Top. Moshe, j'avais pensé que toi, Dafka, t'allais réagir. Abraham. Top. Hashem Varech Etrem, la réponse est très simple. Dieu va lui répondre quelque chose au Moshe Rabbeinu. Non, oublie. Hein? Non, d'accord, mais là, Moshe, ce qu'il dit, c'est extraordinaire. T'as qu'à faire un Nedarim, t'as fait un Neder. Un Nedarim. Tout ce qui fait un nœud se défait en tant que nœud. Le Neder, c'est un nœud, tu défais le Neder. Nous, voilà, la Shrina dit à Dieu, au moment où je l'ai dit, je ne pensais pas ceci et cela, patati patata, bon, c'est là. Alors Dieu lui dit, ah, et si, bon, alors tu recommences plus, hein, moi je lui aurais dit, tu recommences plus, donc j'ai trouvé un patate, ah. Non, c'est le Rav. On va voir un Chacham, comme on l'a vu avec Rabbi Shimon ben Shattach, et le roi Yanaï, okay? Alors le roi il a dû payer à chaque fois un korban à cause des Nedarim. Et l'autre il l'a trouvé, le Rav, il a trouvé à chaque fois des patantim, des patantim. Ah, est-ce que tu savais au moment où tu as promis d'arrêter de fumer que tu ne tiendrais pas aujourd'hui? Est-ce que tu aurais regretté? Il a trouvé une situation pour dire bon, il ne faut plus faire de Neder. Hein, ah, mahoula, top, c'est ah ben là, pourquoi il ne peut pas lui faire? Hein? C'est là, il a le rôle, il lui dit Tefila le Moshe Ishalokim, je joue le rôle de ton mari. Non, et je suis Rav, Azmouta. Il avait déjà transmis l'esprit il avait déjà transmis l'esprit de Moshe Rabbeinu. Oui, d'accord. D'ailleurs, il lui disait quand il voyait Moshe Rabbeinu, esprit, sort de là. L'esprit de quoi tu parles? Il faut parler. Il n'a pas divisé l'esprit de Moshe Rabbeinu sur les 70 ans. Non, ça c'est encore autre chose. Maïnaf Kamina Baiser. Non. La réponse est simple, c'est que Moshe lui dit très bien, tu veux faire Atarat Nedarim? Très bien, n'oublie pas que j'ai fait aussi le Neder à cause de la faute du Vaudor de ne pas exterminer les enfants d'Israël. Si tu m'enlèves le Nedarim, tu les enlèves tous. Il a dit stop, c'est bon. Tu peux pas jouer avec moi, il lui a dit Hachem. Tu veux faire Atarat Nedarim, tu fais Atarat sur tous les Nedarim. Là-bas, j'ai promis que je laisserai vivre. Là-bas, j'ai promis que Salarti Kidvarecha. Alors, si tu m'enlèves celui-là, tu m'enlèves aussi celui-là. Et donc, pas que sur les enfants d'Israël. Moshe, il lui dit ça va, cool, prends un joint, ça va. Petite boucha, petite dame haute, 3 olives noires, petite galette, on kiffe, ça va. T'énerve pas, Hachem. On peut pas avec Hachem. On avance. Comme il est marqué là-bas, Al Tosef. Al Tosef d'Aber Elai. Regardez comme la Torah est belle. Al, ça fait combien? Al, 31. Aleph Lamed. Tosef, ça fait combien? 546. Al Tosef. Ne rajoute pas. Donc enlève 31 de 546 et ça vous fait combien? 515. Al Tosef. Ne rajoute pas sur les 515. Il lui dit en allusion ici à Kadosh Baruch Hu. C'est juste pour une petite magnificence comme cette parenthèse de notre Sainte Torah pour montrer à chaque fois dans les guématriotes, dans les contes, combien Kadosh Baruch Hu il est. C'est magnifique. C'est juste comme ça. Tu fais un petit honneur à la Torah. Je t'abarche. Et là, il est marqué Lo tosifu ala davar asher anochi metzaveh etchem velo tigra'u mimenu lishmor et mitzvotav Hashem Elokechem. Rashi HaKadosh, il écrit là-bas, comme par exemple, c'est de quoi vous ne rajouterez pas, vous n'enlèverez pas, Shalom Sraria. Chamisha, Minaïm, par exemple, vient pas rajouter un 6e livre de la Torah, comme l'ont fait les chrétiens, par exemple, ils ont rajouté le Nouveau Testament chez eux. Alors, le Lulav, on a de minim pour le Lulav? Arbat minim, le mec, il en rajoute un 5e. Assour. Les tzitziot, il y a 4 coins, il en fait 6. Vechen lo tigra'u, et vous ne retirez pas. Que Moshe Amrou, le Moshe, le Osif, le Hakot. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de cela après que Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer en Eretz Israël? Les Zid Chachamim, ce verset-là est venu par rapport à ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Il dit, moi c'est Kachour. Quel rapport? Il dit, ben Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit, va parler avec le rocher. Il est parti parler et il a rajouté quelque chose de lui-même. C'est quoi? Il a frappé. Donc tu vois que le fait de rajouter quelque chose, ça a empêché Moshe Rabbeinu maintenant de rentrer en Eretz Israël. Et c'est le cachère qu'il y a entre le fait de dire vous ne rajouterez pas, vous n'enlèverez rien, mitzvot. Regardez ce qui s'est passé pour Moshe. Il a voulu rajouter quelque chose. Résultat des courses, il a tout perdu. Donc dans ce monde, dans le judaïsme dans lequel on est, Dieu nous a donné une Torah parfaite. Ne retirons rien et ne rajoutons rien. Je peux juste arrêter de donner des coups de pied à la table, ce serait sympathique. Merci. Lo tigra'u mimenu lishmor et. Regardez donc les sofitivot, lo. Aleph.
Tigra'u Vav. Mimenu Vav. Ça fait combien en gematria déjà? Vav, Vav, Aleph. 600, ça fait 13. Lishmor, Resh, Et, Taf. Resh et Taf, ça fait 600. Donc ça nous fait combien? 613. Velo Tigro Mimenu, Lishmor, Et, et vous ne retirez rien de. Et tu t'arrêtes. Tu regardes les Sofitivot, ça te fait 613 misbot. Dans ces quelques mots de rien du tout, qu'on a ici 5 mots, les Sofitivot, la gematria, ça fait 613. Voilà, je vous ai tout donné à l'intérieur. À quoi yesh bifnim. On avance. Une fois de plus, je reviens sur cette phrase qui est une de mes phrases préférées de toute cette paracha-là. Bichlal, une de mes phrases préférées de toute la Torah, en ce qui me concerne. C'est V'amru rak am chacham ben avon hagoy hagadol hazeh. Alors, je vous racontais hier en hébreu pour les Israéliens une histoire que j'aimerais vous raconter maintenant, mais en français, si vous en avez envie. Ah oui, ça vous a plu hier? Alors on la raconte pour tout le monde, Bezrat Hashem. C'est une histoire qui démontre combien le peuple d'Israël, Ishtabar Shemolahad, est un peuple intelligent, grâce à Dieu. On sait que l'intelligence, chez nous, ce n'est pas la connaissance. C'est Chaz Shalom, pas le taux de connaissance chez toi qui fera, comme chez les nations du monde, un homme intelligent. D'ailleurs, ça s'appelle quelqu'un d'instruit. Quelqu'un qui est instruit dans ce monde ne fait pas de lui un homme intelligent. L'intelligence, chez nous, est marquée dans plusieurs livres, et surtout dans un Tehillim, le Tehillim 111, au premier verset où il est marqué là-bas, au 10e verset, pardon, où il est marqué là-bas, Reshit Chochma Irat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu. Donc on voit ici qu'on peut être tout à fait une personne, on ne peut plus bête, on ne peut plus non instruite, on ne peut plus amaharet, mais si on a de la crainte du ciel, on est appelé quelqu'un de très intelligent. Alors cette première facette-là a été vécue à une histoire, comme il le rappelle d'ailleurs dans ce livre, avec un commère qui détestait les enfants d'Israël et qui avait proposé au roi un prêtre, oui, et qui avait proposé au roi un challenge d'intelligence entre lui et le numéro 1 des enfants d'Israël. Le roi a dit, j'adore ce genre de conflit, banco, on attaque. Ils ont donné 3 jours aux Juifs pour définir qui sera le plus intelligent qui pourra se mesurer aux représentants de la chrétienté de cette époque. À peu près 300 ans de cela. Alors, à ce moment-là, le Rav était très inquiet. De quoi est-ce qu'il s'agit? Oui, il s'agit de simanim. Le simanim, c'est faire des signes. Tov. À ce moment-là, il y a un cocher qui arrive comme ça. Vous savez, à cette époque, on faisait souvent cocher, ces taxis d'aujourd'hui. Un homme qui portait le nom de Mister Tebé. Le Mister Tebé, il comprend rien. Mais il avait une chose très réputée chez lui. C'est par exemple, tu posais la question, tu fais la nida? Bien sûr. C'est quoi? Je sais pas. Ma femme, 2 semaines, je ne touche pas. Elle me dit, Baba, tu me touches pas? Non, je ne touche pas. Mais c'est quoi? Je sais pas. Dieu, il a dit. Chez lui, dans sa tête, c'était tout Dieu a dit. D'accord. Tu fais Shabbat? Toujours. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Tu touches à rien. Moi, Shabbat, je mange, je vais à la Beth Knesset, le Rabbi raconte ce qu'il dit, je comprends rien à ce qu'il dit, mais je sais une chose, faut pas toucher. Pourquoi faut pas toucher? Faut pas toucher, je sais pas. Ma femme m'a dit ça, c'est assourd, je touche pas. Mais Tébé! Mais qu'est-ce qu'il était pur. Quand il est arrivé à la synagogue, il a vu tous les rabbinim comme ça de la ville juive, qui étaient très inquiets de la situation, il leur a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tous les rabbinim l'ont regardé comme ça, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi vous faites des tronches comme ça? Je peux vous aider? Ils ont dit, Rabbi, je te demande juste une chose. Reste assis, assieds-toi, ne nous dérange pas. Et les rabbinim étaient comme ça, en train de réfléchir. Et lui, il écoute. Et le commère, il dit, le curé, ah, d'accord, il leur fait des problèmes, celui-là, je vais aller le voir. Et pendant qu'eux, ils parlent, il arrive comme ça, il dit bonjour. Le roi lui dit bonjour, ils font rentrer. Alors c'est toi le représentant des Juifs? Oui, tous les Juifs, dans chaque Juif, il y a tous les Juifs.
Le roi, il dit, oulala, ils ont pris des risques, ceux-là, les juifs, ils ont envoyé celui-là. Maintenant, ils sont même pas au courant, ils sont partis tout seuls. Bon, on fait venir les ministres devant le roi, et lui, il est comme ça, avec sa sacoche de taxi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a un curé chez vous, il a mis mon peuple dans la si mauvaise situation, ils sont inquiets. Ah, le curé très intelligent de son côté, il sort comme ça, toute sa capuche noire, et lui dit, très bien, on commence, tu es prêt, toi le représentant des juifs? Et il lui dit, on est prêt. Qu'est-ce que tu veux maintenant? À ce moment-là, regardez ce qui a marqué. Le commère, juste un instant, je ne me rappelle plus exactement du CDR, des choses qui se sont passées. Voilà, c'est marqué ici. Alors, moi, être loup. Ah, le commère, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier signe, sans dire un mot devant le juif, le cocher, il vient, il lui fait ça. Le teubé, il regarde, il lui fait. Le commère a été très surpris. Très surpris. Top. Bien entendu, le curé, qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Vous êtes un peuple divisé. Et lui, il lui répond, nous sommes un peuple uni. Le curé est super surpris. Comment il a été si intelligent de comprendre le message? Alors il a continué, le curé, très très curieux. Réoudim, il lui a dit, tu vois, Miad Patar Komer Kaf Yad, Vezeratza Leabia et Yehudim, Forozarim, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Chachav Komer chez Simano, Yehudi, Vechouli Vechouli. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite, le Komer? Il a sorti de sa caisse une bouteille de vin et lui a mis devant lui. À ce moment-là, le juif, quand il a vu ça, il a pris de sa sacoche, il avait du fromage blanc, comme tu dis, le gouda. Il lui a sorti le gouda, il lui a posé à côté du vin. Le commère, quand il a commencé à voir ça, il a commencé à dire aïe aïe aïe. Il a commencé à regarder le roi. Le roi est au courant de ce que voulait dire le commère. Il lui a dit d'abord, tu me dis quelles sont tes intentions. Le commère a voulu dire les juifs sont pleins de sang. Ils versent le sang des pauvres nations du monde innocentes, style les Palestiniens, les pauvres, alors que tout le monde sait qui ils sont. Hein. Ouais. Et lui, le juif, à ce moment-là, il lui sort le blanc. C'est pas vrai, ton accusation est fausse. Nous sommes blancs comme la neige. Il n'y a pas un peuple plus moral que le peuple d'Israël. Donc le roi, il regarde comme ça, et le commère, il ne peut pas tricher. Et Bekitso Belaïnian, le roi, a conclu que les juifs étaient plus intelligents que le commère qui, lui, connaissait ses signes et ses réponses. Résultat des courses, le commère s'en va à la tête basse, et les juifs se retournent chez eux. Et pendant que tout le monde était encore en réunion là-bas, au QG des Rabbanim, il est venu, il a dit hey, calmez-vous, c'est bon, on a réglé le problème. Le commère a dit qu'il ne pourrait plus rien faire, le roi a décrété. Quel roi? Il a raconté l'histoire. Alors il nous dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit mais c'était quoi les simonimes? Comment t'as pu répondre? Il dit mais attends, moi il me cherche, je suis là. Il vient, il me dit je vais te crever les yeux, je vais te mettre une peine, moi je vais te mettre si tu me crèves les yeux. Après qu'est-ce qu'il me sort? Il a vu que j'étais costaud, alors il m'a sorti du vin. Je lui ai dit ben écoute, moi j'ai que du fromage à te proposer, hein. J'ai pas autre chose. Khamim nous disent pourquoi on raconte cette histoire? Parce que la Chokhmah d'Israël, c'est cette mimout. La Chokhmah d'Israël, elle n'a pas besoin d'être explicite par le taux de connaissance. Elle n'a pas besoin de passer par cela. De l'autre côté, on raconte une autre histoire à propos vraiment de l'intelligence des enfants d'Israël. Celle-ci, par contre, se passe en Pologne. C'est une histoire que vous avez beaucoup appréciée hier, donc je vous la raconte à toute vitesse. Cette histoire se passe en Pologne il y a 500 ans à peu près, 550 ans. Vous savez qu'avant, les Juifs vivaient dans les ghettos. Bon, Hachem, jusqu'à ce que malheureusement soit venu Napoléon Bonaparte, et qui voulant soi-disant rendre service aux Juifs, les a pris de ce monde et de l'autre monde. Comme je le dis souvent, si Hitler n'a pris que 600 millions, que 6 millions de corps, Napoléon a pris des milliards de Neshamot juifs. Pourquoi? Parce que Hitler, il a brûlé des corps juifs. Napoléon, il a assimilé les âmes juives. C'est pour ça que c'est beaucoup plus grave. Qu'est-ce qu'a fait Napoléon en créant le consistoire de France? Il a libéré les Juifs de leur ghetto. Et les Juifs sont partis s'installer parmi les Goïms et on s'est complètement assimilés.
Comme dit le roi David, dis-moi qui sont mes amis, car mes ennemis, je les connais. Résultat des courses, on a vu ce que ça a fait. Bien. Donc là, à cette époque-là, en tout cas, les Juifs vivaient vraiment dans les ghettos, Juifs et les Goïms, dans leur pays, dans leur ville. Il s'est passé un événement un petit peu curieux, inattendu. C'est que, à la frontière du village juif, où vivaient les Juifs, et le village d'à côté, chrétien, où vivaient bien sûr les chrétiens, eh bien, le protestant, qui était le curé, venait de mettre un fils au monde avec sa femme, bien sûr, et le rabbin venait aussi d'avoir un fils. Le hasard, entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça, c'est un prénom d'Hachem, le mot hasard, Mikre, Rakme Hachem, a voulu que ces deux enfants naissent exactement à la même seconde, bien sûr le même jour, Vechoulé, Vechoulé. Mais le paradoxe de cette histoire, c'est qu'ils sont nés et se sont ressemblés comme deux jumeaux. Shtetipot maim, mamash, deux sosies. Et voilà qu'en grandissant, le petit du curé passait à la frontière des Juifs pour aller au catholicisme, et voilà que le petit, par contre, du côté des Juifs, qui s'appelait Yitzhak, lui, il allait, avec son petit Streimel, étudier au Cheder, c'est-à-dire au Talmud Torah pour enfants. Et comme ils se ressemblaient beaucoup, à la différence c'est qu'il y en a un qui avait des petites péotes et que l'autre n'en avait pas, ils se croisaient et se regardaient constamment. Curieux, c'était deux enfants. Il y avait une espèce de sympathie qui s'était installée entre eux, comme ça. Ils rigolaient. Ils se parlaient pas, mais ils rigolaient. Voilà qu'en grandissant, arrivé à 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils commençaient à s'échanger quelques paroles, mais les deux savaient parfaitement où était leur place. Et voici qu'avec le temps, eh bien, le rabbin du côté des Juifs et le curé et l'élève Alpha Abdalim du côté des chrétiens sont décédés, et leurs enfants ont pris leur place. Ce qui fait que ce jumeau du côté des chrétiens est devenu le curé du village, tandis que le rabbin est devenu le rabbin de sa communauté, de son village. Et voilà que cette période, le cardinal de la Pologne, à l'âge de 102 ans, décide exceptionnellement d'accomplir un acte qu'on a vu rarement dans l'histoire, si ce n'est que très récemment avec le dernier pape qui a démissionné pour laisser sa place à un autre pape. Il décide de laisser sa place, mais à une condition, que celui qui serait capable de venir répondre à ces trois questions puisse y répondre les trois ou rien, et alors, sans aucune condition, prendra sa place de cardinal. Bien entendu, c'est le loto pour tous les curés. Cardinal, c'était le plus haut poste qu'on pouvait donner dans la hiérarchie chrétienne, si ce n'est qu'après de devenir le pape. Alors, bien entendu, 4000 curés se sont réunis sur la grande place des villes de Pologne, je ne me rappelle plus son nom, peu importe, et était assis là-bas, ce vieux cardinal comme ça, et regardant tous ces chrétiens, tous ces curés, ces archevêques venus de toutes parts, il s'adressa à eux en ces termes et il leur dit, voilà, aujourd'hui j'ai 102 ans, je ne veux pas prendre plus longtemps fonction de mes obligations, car fatigué comme je suis, je préfère laisser ma place à quelqu'un de serein et de beaucoup plus vaillant que moi. Alors à ce moment-là, il dit, je vais vous poser 3 questions. Si vous me répondez, Rabotai, sans aucune condition, celui qui me répondra à mes 3 questions prendra ma place, je me lèverai et me retirerai. Ma première question sera la suivante. Où avons-nous vu que le coq fit son cri et que l'humanité entière l'eût entendu? À ce moment-là, tous les curés se regardent. Quoi? Un coq qui fait son cri, toute la terre l'entend? Ma deuxième question. Où avons-nous vu que les rayons du soleil eût éclairé les fonds des océans une seule journée et que jusqu'à la fin des temps et jusqu'à aujourd'hui, ce ne fut plus jamais le cas? Ma troisième question, dites-moi à quoi je pense. Nous sommes mardi. Jusqu'à mardi prochain, on se réunira ici et celui qui sera capable de me répondre à ces 3 réponses prendra ma place sans condition. Allez, partez chez vous. À ce moment-là, bien sûr, tout le monde s'en va dans sa paroisse, tout le monde se gratte la tête, personne ne comprend rien. Qu'est-ce que c'est que ce Trafalgar? De quoi est-ce qu'il parle? Pourquoi il nous fait perdre notre temps? C'est quoi ces questions de naze? Et puis comment on peut savoir à quoi il pense? Alors chacun avec sa potion magique dans leurs églises, leur sorcellerie, chacun essaie de trouver des solutions, chacun va voir des sages, des gens instruits, des philosophes, et personne, bien entendu, n'a de réponse.
Et voici que ce curé, donc, qui vivait sosie de Yitzhak, le Rav Yitzhak, passe comme ça le même matin sur ce même sentier où vous avez l'habitude de se croiser depuis leur enfance. Et là, le Rav, il le regarde et lui dit, hop, 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 hop. Vous aussi, vous avez Tisha B'Av? Il lui dit, de quoi tu parles? Il dit, c'est quoi cette tronche? T'es tout triste. Et, je suis triste. De... On est lundi, demain, c'est mardi. Il lui dit, après-demain, c'est mercredi. Il dit, non, demain, c'est mardi, et j'ai l'occasion de pouvoir devenir le cardinal de la Pologne, et je rate une occasion énorme à cause de questions qui veulent rien dire. À ce moment-là, le Rav lui dit, des questions qui veulent rien dire, peut-être parce que t'es un khmar, peut-être que t'es un ignorant, quoi. Tu peux me poser les questions que vous a posées votre cardinal, et quand il entend les questions qu'il pose, il commence à pleurer de rire. Il lui dit, t'as pas les réponses? Il lui a dit non. Il lui dit, pourquoi tu les as, toi? Il lui a dit, mais tu viens au Cheder chez nous, un enfant de 5 ans, il te répond à ces questions-là. Aux deux premières, en tout cas, il peut te répondre très facilement. Il dit, quoi, tu as les réponses? C'est comme si tu dis, quoi, tu as les numéros du loto pour 150 millions d'euros? Il lui dit, mais chez nous, on les a tous les réponses. Vous les avez, vous, les réponses? Oui, bien sûr. Ouais, bon, vous allez aller du côté... À ce moment-là, le curé lui a dit, écoute, si vraiment tu as les réponses, donne-les-moi, je te les achète à prix d'or. Il lui a dit, l'argent, nous on s'en sert pour faire des mitzvot. À part ça, l'argent chez les juifs, ça ne nous intéresse pas. C'est un moyen de servir Hachem. Donc c'est pas ton or qui m'intéresse. Il lui dit, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Il lui dit, non, ce que je veux, c'est très compliqué, c'est un engagement à vie. Il lui dit, ce que tu me demanderas, tu l'auras. Il dit, voilà, ce que je veux, si tu veux les réponses, c'est la chose suivante. Je veux que tu prennes une feuille, maintenant une plume, que de ton sang, tu te mets la plume dans ta veine, et que tu me signes ici que quand tu seras devenu cardinal de la Pologne, pendant tout ton règne de cardinal, tu ne fasses jamais, jamais de mal à aucun juif. Sans aucune hésitation, il sort un parchemin, il se coupe une petite veine, et cet homme-là signe, ce curé signe, que s'il devenait cardinal, il ne ferait plus jamais de mal à aucun juif. Une fois avoir signé cette missive, il lui remet entre ses mains et lui dit, nous, c'est quoi les réponses? Il y a marqué chez nous, En Emuna Bagoïm. Chirac avant les élections, les juifs. Après, trac. Ouais, Sarkozy, hein, trac. Tous des hypocrites. Résultat des courses. Le curé lui dit, alors qu'est-ce que tu proposes? Tu m'as demandé un macara. C'est là, ce que je dis est vrai, c'est une caméra. Je pense ce que je dis. Un problème? Résultat des courses. Adam tremble de l'autre côté. Mais c'est filmé. Et alors c'est filmé. Quoi, il se gratte de nous insulter, de nous traiter de colons qui venons, je sais pas quoi, alors que depuis que je suis petit en France, on me dit chaque jour retourne dans ton pays. Top. Résultat des courses, il lui dit comme ça, on perd un peu de temps, donc il faudrait peut-être qu'on court. Il lui dit, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, voilà, comme on se ressemble comme deux gouttes d'eau, je vais m'arranger un peu les plats, je vais les mettre derrière, tu vas me passer ta soutane et je vais aller là-bas pour toi. N'ayant pas le choix, le curé lui donne sa soutane et le rabbin, mort de rire, prenant sa soutane, allant, bien entendu, au fameux rendez-vous sur la grande place où 4500 curés étaient présents pour entendre et voir qui serait le nouveau cardinal. Est-ce que quelqu'un avait trouvé une seule réponse? Bien entendu, à ce moment-là, Père Fougeard, le fameux cardinal, ouais, alors, vous avez trouvé l'énigme? Ça se passait à Fort Boyard, bien sûr. Et bon, personne ne répond, tout le monde dans l'assemblée, oh, pas de réponse, et d'un coup il y a une petite main qui se lève comme ça, alors le cardinal il fait, où est-ce qu'on a vu que le coq a fait son cri, que personne ne que toute l'humanité l'eût entendu? Et à ce moment-là, le rabbin déguisé en curé lui dit bien, tout simplement dans l'arche, pendant une année entière, où toute l'humanité se trouvant dans l'arche, eût entendu le seul coq qui faisait tous les matins son cri. Ah, le cardinal lui dit, quelqu'un d'intelligent et d'instruit. Ouh, approche-toi. Il s'approche comme ça, bien entendu, la foule, oh, chacun donne la réponse, c'est le téléphone arabe, comme on dit. Et il lui dit, où est-ce qu'on a vu que les rayons du soleil eût une fois éclairé le fond des océans? Il lui a dit tout simplement, quand les Hébreux sont sortis du pays d'Égypte, la mer Rouge s'est ouverte, et à 1800 mètres de profondeur, puisque la profondeur c'est 1800 mètres,
Eh bien, effectivement, comme c'est marqué dans la Bible, les Juifs ne sont pas sortis la nuit comme des voleurs, mais le jour, dans la gloire d'Hachem. Et donc, le soleil a brillé et éclairé le fond de l'océan une seule journée. Et jusqu'à aujourd'hui, la mer s'étant refermée, ne l'a plus jamais refait. Le cardinal, il le regarde comme ça, et il lui dit, toi, tu m'intéresses beaucoup, viens ici. Et Néané lui dit, et à quoi je pense? Il lui dit, vous pensez que je suis juif, parce que comme vous êtes en phase de conversion secrète, vous vouliez savoir si Bémet, sur toute la Pologne, une seule personne était capable de donner des réponses de Kita Aleph chez les juifs. Vous vouliez savoir si vraiment le Hémet était chez nous. Il lui a dit, bravo. Et c'est qui l'enfoiré qui t'a envoyé? Il lui dit, laisse tomber, c'est un sosie qui vit à côté, un abruti parfait, mais sachez que il m'a fait une missive. Il lui a dit, très bien. Bon, pour la conversion, tu dis rien à personne. Effectivement, c'est une vraie histoire. Ce cardinal voulait se convertir au judaïsme en secret et voulait mettre une dernière fois à l'épreuve toute la chrétienté de son pays pour voir si Béhémet, il connaissait au moins le pshat des choses, le niveau minimum de la lecture de la Bible, au lieu de s'attarder à des bêtises. Eh bien, c'est ce qui est marqué ici. Combien il est grand et intelligent ce peuple-là. Alors d'un côté, avec le premier histoire, on a vu que Baruch Hashem, les enfants d'Israël, dans leur simplicité, mais par la crainte du ciel, sont déjà intelligents. Mais si de qui plus est, il s'instruit, et ben Ezrat Hashem avance et évolue dans l'étude de la Torah, rajoute une brique sur une brique à l'image d'une construction, d'un esprit qui se concrétise. Alors Baruch Hashem, la connaissance plus la crainte du ciel, ça fait le mélange du Etz Achaim et le Etz Adat. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Ça, c'est la magnificence du peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'il faut de tout pour créer un peuple. D'où le monde de la Torah et de ceux qui ne le sont pas. Il y en a qui ont le monde du monde profane, la connaissance, et les autres qui ont l'autre monde, celui de la crainte du ciel et de la complexité du monde dans lequel on vit. Comme il le dit ici à la fin en Sikoum, Veshamartem basitem kihi chokhmatrem binatechem le ne'amim, car elle est votre intelligence aux yeux des nations. Asher yishmu et kol achukim haele, à la condition où vous ferez toutes les Torahs et les mitzvot, v'amru rak am chacham ben avon hagav hagadol hazeh, combien il est grand et intelligent ce peuple-là. Moi, j'aimerais donner un exemple concret tout de même de ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, partout. C'est que vous avez remarqué que d'ailleurs Delanoë a organisé une très grande soirée libanaise à la mairie de Paris, bien sûr, sur le dos des contribuables pour un buffet de 100 000 euros. C'est-à-dire que vous allez, vous, Français, qui avez créé la France, participé à la France, donc vous allez prendre votre oseille pour le donner au beurre, aux Arabes. Vous voyez les Arabes, eux ils sont fiers d'être Arabes, les femmes portent le tchador, eux ils prennent les rues pour faire Allah Akbar, ouais, les résultats des courses, qui les invite, qui leur lèche les pieds, qui les aime, je vous en supplie, venez, ouais, c'est qui? C'est eux. Quand tu crois fortement en ce que tu as dans la tête et que tu te respectes dans tes opinions, résultat des courses, on a un semblant, entre guillemets, entre l'islam et la chrétienté aujourd'hui, où ce n'est pas l'islam qui a envahi l'Europe, hein, pas du tout, qu'on ne vienne pas raconter un tel mensonge. Hein. C'est l'Europe qui supplie à l'islam de rentrer chez eux. Comme si que la déchéance était tellement profonde et basse en Europe, au niveau du sexe, au niveau de l'argent, au niveau de l'immoralité, que l'islam va peut-être mettre du cédère dans tout cela, car chez eux, bien entendu, il faudrait que ça marche droit sur certains points, même si, bien entendu, de l'autre côté, c'est loin d'être moral. Mais qu'est-ce qu'il a, ce rave, en vouloir à tout le monde? Alors, Beit Hanan, hein? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Beit Hanan, et pour finir, je vous laisserai avec ça. Beit Hanan, ce sont les initiales suivantes. Ahare Tisha B'Av, Chotmim Nachamu Nachamu. Ça fait comment? Ahare Tisha, Akavana B'Av. C'est pas marqué B'Av. Chotmim Nachamu Nachamu. Donc, Baruch Hashem, on a la Haftara de Nachamu Nachamu Ami, qui vient consoler les enfants d'Israël. Nous avons eu 3 parachutes qui ont été très difficiles. Et à la fin, Bezrat Hashem, Yesh Nechama Le'am Israël, il y a une Nechama, c'est-à-dire une consolation pour les enfants d'Israël. Cette consolation, bien sûr, doit s'accompagner d'un minimum de respect.
C'est-à-dire que le but dans ce monde, ce ne sont pas de passer les fêtes comme des stations de ski, Bezrat Hashem, mais de vivre. Aujourd'hui, si on veut l'Itnachem Be'ene Hashem, c'est de comprendre que quand on a porté le deuil, on était tous assis dans le même endroit, dans la même choule, le même Beth Knesset, et que maintenant à l'extérieur, au niveau de l'esprit, on doit toujours être et rester ensemble, comme le précisent les Chachamim. Voilà, je vais m'arrêter ici, parce qu'il est déjà 9 heures, et vous donner 2 questions si vous avez sur la paracha de la semaine, Bezrat Hashem. Oui, Chaim. On voit dans la paracha qu'on n'a pas le droit de rajouter ou d'enlever des Oui. il y en a 613. Alors déjà, comment ça se fait qu'il y a encore 7 supplémentaires des Rabbanan? Et comment ça se fait qu'il y a toutes ces khumrot? Qu'il n'y a plus Qu'il y a toutes ces khumrot. Les Khumrot portent le nom de Khumrot. Ça veut dire quoi les Khumrot? Ça veut dire que ici il y a lieu d'aggraver la situation. Ce sont des barrières qui sont mises à ces mitzvot. Je vais te donner un exemple. Est-ce que tu as remarqué qu'une route c'est toujours accompagnée de 3 routes? Une route c'est toujours 3 routes. Je m'explique. Vous avez la route, vous avez le talus, et vous avez le talus. Ce sont des chemins. La preuve en est, quand tu veux réparer ta route, tu te mets sur le talus. Donc tu vois bien que c'est un espace qui pourrait servir de route, même pour la police ou les ambulances. Ça s'appelle 3 routes ou une route? Une route. Ça s'appelle les khumrot. La khumra, ce n'est pas une mitzvah en plus. C'est un talus pour ne pas tomber. Donc ce n'est pas un rajout. C'est une barrière. Pour les 7 lois noachides que tu as citées, les 7 lois Secha des Rabbanan que tu as citées, ce sont des lois qui sont marquées en allusion. C'est ce qu'on appelle des toladot. Ce ne sont pas simplement des rajouts. On avait expliqué que le mot keter, gematria 620, et 613 plus 7, faisant 620, c'est la chotemet d'Hachem. C'est qu'en réalité, elles ont été retirées de la Torah, soit 613 de façon explicite, plus 7 de façon allusionnée dans la Torah. Abraham. On l'a expliqué hier, tu regarderas le cours. Hier, on l'a expliqué. J'ai expliqué hier qu'il y a le masculin et le féminin. Tout comme il y a le jour et la nuit. Tout comme il y a un homme et une femme. Tout comme il y a toi et moi. Mahod, je vous rappelle que dimanche, Bezrat Hashem, c'est court questions-réponses. Je précise aussi à nos chers auditeurs que s'ils ont des questions, ils peuvent nous les formuler sur le site internet, Torah Chaim. Même si je suis un anti-Facebook dans tous les sens du terme, Facebook nous permet de pouvoir publier et envoyer nos shiurim. Aujourd'hui, depuis combien de temps nous avons Facebook? 1 mois et demi, nous avons dépassé les 500 abonnés. Baruch Hashem, donc ça nous permet simplement d'utiliser l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour justement faire passer la Torah. Hier, j'ai reçu des messages de plusieurs personnes à qui j'ai répondu, d'ailleurs que je salue tout particulièrement, et à qui je souhaite un bon Shabbat. Donc n'oubliez pas, tout le monde peut poser des questions, à la condition où c'est bien entendu d'ordre général, et que Bezrat Hashem, dans tous les sujets, tous les domaines, je ne dis pas avoir réponse à tout, mais en tout cas, je ferai tout pour vous satisfaire dans mes réponses, tant que, bien entendu, ça fera élever votre Hirat Shamaim et avancer vers le chemin de la Torah, de la lumière et des mitzvot. Bezrat Hashem. Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, Shetisku Shabbat Shalom. Une dernière question? Pas de question. Alors, quand je dis comme ça, c'est pour le nez. Ah, pardon. טוב, שיהיה לכם כל טוב. רבי חנניה בן הקדשון ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ירבה להם את הרמזות שנאמר אדוני חפש צדקו יגדיל תורה ויאדיר. קדיש על ישראל. אמן. אמן.